Au fil des années où je l'ai connue, elle était une compagnie fabuleuse, la meilleure invitée possible pour un dîner, incroyablement indiscrète, une vraie commère. Vous pouviez lui demander n'importe quoi, et elle vous répondait. C'est ainsi qu'Elton John a décrit sa chère amie, la princesse Diana. Elle n'était pas seulement une royale, elle était authentique, drôle, chaleureuse et sans filtre derrière des portes closes. Mais même sous le regard constant du monde entier, il y avait des choses à son sujet qui restaient un mystère. Jusqu'à maintenant. Elton vient de révéler quelque chose sur Diana que personne ne savait auparavant. Quelque chose qui pourrait bien changer à jamais la façon dont nous nous souvenons d'elle. Alors, installez-vous confortablement, car voici une histoire que vous ne voulez pas manquer. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées derrière les légendes, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Imaginez ceci. Nous sommes en novembre 2022 et le monde célèbre l'iconique Sir Elton John alors qu'il monte sur scène pour sa tournée d'adieu. Mais avant que la musique ne commence, un message vidéo émouvant est diffusé. Un message qui touche en plein cœur tous ceux qui regardent. Sur l'écran apparaissent le prince Harry et Meghan Markle, leurs mots emplis de chaleur et de gratitude. « Merci d'avoir été l'ami que vous étiez pour ma mère. Merci d'être notre ami. Merci d'être un ami pour nos enfants, » dit Harry, sa voix portant le poids de souvenirs précieux. Il sait que la soi-disant retraite d'Elton ne sera pas son dernier spectacle. Nous t'aimons, et félicitations pour une carrière incroyable. Maintenant, revenons en arrière. Ce n'est pas juste un hommage de célébrité, c'est le témoignage d'une amitié qui a traversé les décennies entre triomphe et tragédie. Elton John a rencontré le jeune prince Harry alors qu'il n'était encore qu'un enfant, lors d'un déjeuner au palais de Kensington, organisé par nul autre que Diana, princesse de Galles. Également à cette table, l'illustre créateur de mode Gianni Versace. Imaginez cette pièce, un rassemblement de visionnaires, et pourtant, aux yeux d'Elton, la présence la plus mémorable était celle du petit garçon roux, timide et doux, assis à côté de sa mère. Quel bonheur ce fut de voir ce jeune garçon grandir et hériter de la chaleur de sa mère, de son sens de l'humour et de son courage à défendre les causes auxquelles il croit vraiment, a plus tard confié Elton. Et s'il y a bien une chose que le monde entier sait à propos du prince Harry, c'est qu'il a bel et bien hérité de l'esprit intrépide de Diana. Mais la gentillesse de Harry ne se limite pas aux grands gestes. Elle réside dans sa façon d'entrer en contact avec les gens, une qualité dont Elton se souvient vivement. Le prince Harry a cette rare capacité à entrer dans une pièce remplie d'inconnus et à mettre tout le monde à l'aise, a-t-il un jour déclaré. C'est un don que sa mère possédait également. Elton l'a décrit dans son autobiographie. Elle était dotée d'une aisance sociale incroyable, d'une capacité à faire en sorte que les gens se sentent totalement à l'aise en sa compagnie. Leur lien allait bien au-delà des mots. Elton était là, aux côtés de Harry au fil des années, soutenant ses actions caritatives, chantant à son mariage avec Meghan au château de Windsor et assistant même au mariage du prince William en 2011. Mais peut-être que le moment le plus marquant de leur lien a eu lieu en 1997, après le décès tragique de Diana. Là, Elton s'est assis au piano. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il a chanté « Candle in the Wind », dont les paroles avaient été modifiées pour rendre hommage à sa chère amie. Cette chanson est devenue l'hymne d'un adieu que personne n'était prêt à dire. Des décennies plus tard, Elton reste farouchement protecteur de l'héritage de Diana et de ses fils. Il n'a jamais hésité à dénoncer la presse, surtout lorsqu'il estime qu'elle dépasse les bornes. La mère du prince Harry, Diana, princesse de Galles, était l'une de mes plus chères amies. Je ressens un profond devoir de protéger Harry et sa famille contre l'intrusion médiatique excessive, a-t-il un jour affirmé. Et c'est cela, la véritable amitié. Elle ne prend jamais fin. Elle survit dans les souvenirs, dans la musique, dans la loyauté indéfectible qui résiste à l'épreuve du temps. Alors, tandis que nous célébrons la carrière légendaire d'Elton John,
nous prenons aussi un moment pour réfléchir à l'une des amitiés les plus extraordinaires de tous les temps, celle entre Elton John et la princesse Diana. Un lien fait d'amour, de loyauté et d'un désir commun de rendre le monde un peu plus bienveillant. Et si vous pensez que leur histoire s'arrête là, oh, attendez un peu. Parce qu'avec Elton John et Diana, il y a toujours plus à se rappeler. Diana n'était pas seulement une royale, elle était une force de la nature, une inspiration pour des millions de personnes. Les gens l'adoraient non seulement pour sa beauté et sa grâce, mais aussi pour sa gentillesse, sa chaleur et cette capacité rare à faire en sorte que chacun se sente vu. Et Elton John, il n'était pas juste un admirateur, il était l'un de ses amis les plus proches, un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. Leur amitié n'était un secret pour personne. Au fil des ans, on les voyait souvent ensemble lors d'événements prestigieux, mais ce n'était jamais qu'une question de paillettes et de glamour. Ils appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre, partageant des éclats de rire, des conversations profondes et une compréhension mutuelle de ce que signifiait vivre sous le regard du public. Un moment inoubliable? Le concert emblématique de Live Aid en 1985. Alors que le monde entier suivait cet événement historique, en coulisses, Diana et Elton étaient dans leur propre bulle, discutant comme de vieux amis, totalement à l'aise. Elton a plus tard écrit à propos de Diana dans son autobiographie Me, publiée en 2019, où il la décrit comme une femme capable de captiver n'importe qui dans une pièce. Elle possédait un charisme incroyable, un don pour mettre les gens à l'aise, quel que soit leur statut. Elle était bénie d'une aisance sociale incroyable, d'une capacité à parler à n'importe qui, à donner l'impression d'être une personne ordinaire, a-t-il un jour confié dans une interview pour Time. Mais revenons un instant au début de leur amitié. Comment se sont-ils rencontrés? Eh bien, c'était un moment digne d'un film. L'année était 1981 et l'occasion. La fête organisée pour le 21e anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Elton avait été invité à se produire et, fidèle à lui-même, il était arrivé en avance. Mais en entrant dans la grande salle de bal, s'attendant à y trouver une foule en effervescence, il n'y avait qu'une seule personne, Diana. Et que firent-ils? Eh bien, dans une scène si charmante qu'elle semble irréelle, ils ont dansé le Charleston, juste tous les deux, seuls sur la piste de danse pendant 20 minutes entières. Vous imaginez? Pas de caméra, pas de protocole royal, juste une jeune princesse et une rockstar, riant et virevoltant comme s'ils étaient des amis de longue date, qui se connaissèrent depuis toujours. Elton se souviendra plus tard de cette nuit comme du début de quelque chose de vraiment spécial. Leur amitié ne fit que se renforcer au fil des années, un lien bâti sur la confiance, la loyauté et une volonté commune d'utiliser leur notoriété pour faire le bien. Et puis, il y a la connexion entre Elton John et la famille royale britannique, et celle-là remonte à loin. Bien avant qu'il ne développe une amitié profonde et durable avec la princesse Diana, il côtoyait déjà la royauté. Mais comme vous allez bientôt le voir, ces premières rencontres n'étaient pas toujours aussi glamour qu'on pourrait l'imaginer. Revenons aux années 1970, quand un jeune et prometteur Elton John reçut une invitation au palais de Kensington. Son hôte? La princesse Margaret, la tante de Diana, connue pour son esprit libre et son amour de la musique. Maintenant, Elton n'était pas étranger au monde de la haute société, mais ce dîner-là, rien ne s'est déroulé sans encombre. Imaginez la scène, une somptueuse salle à manger royale, de la porcelaine fine sur la table, et Elton, déjà une étoile montante, honoré d'une invitation royale. Puis, en plein milieu du repas, Lord Snowdon, l'époux de la princesse Margaret, fait irruption dans la pièce. Et au lieu d'une salutation chaleureuse, il rugit « Où est mon foutu dîner ?» L'atmosphère se charge de tension. Une dispute éclate entre le couple royal, les voix s'élèvent, les émotions s'enflamment. Margaret, en larmes, quitte précipitamment la pièce. Elton,
pris au milieu du drame, reste complètement abasourdi. Pas exactement l'expérience féerique que l'on s'attendrait à vivre au palais de Kensington, n'est-ce pas? Malgré cette soirée particulièrement mouvementée, Elton continua à être un invité régulier des événements royaux. Sa notoriété grandissante et son charme indéniable en firent un favori de plusieurs membres de la famille. Il entretenait même une relation amicale avec le prince Philippe et la reine Élisabeth II. D'ailleurs, Philippe, connu pour son franc-parler, ne put s'empêcher de lui faire une remarque sur sa voiture, une Aston Martin jaune vif. D'un ton moqueur, le duc d'Édimbourg lui lança « Ce truc te fait passer pour un fichu imbécile. Débarrasse-t'en. » Mais si Elton a côtoyé la royauté pendant des années, c'est surtout son amitié avec la princesse Diana qui a véritablement résisté à l'épreuve du temps. Ils adoraient les passer du temps ensemble et on les voyait souvent lors de soirées exclusives et d'événements de prestige. Et en étant si proche de Diana, Elton eut un aperçu unique d'un phénomène fascinant, sa capacité à captiver absolument tout le monde dans une pièce. Il appelait cela l'effet Diana. Selon Elton, les hommes, qu'ils soient membres de la royauté, dirigeants du monde ou plus grandes stars d'Hollywood, étaient tout simplement incapables de lui résister. Et si vous avez besoin d'une preuve, attendez de découvrir cette histoire. Un soir, lors d'un dîner glamour, deux des plus grandes vedettes du cinéma de l'époque tombèrent complètement sous le charme de Diana, Richard Gere et Sylvester Stallone. Imaginez une salle remplie d'invités prestigieux, des conversations à la lueur des bougies, des éclats de rire, et au centre de tout cela, Diana, rayonnante d'élégance et de chaleur. Elton remarqua rapidement que Richard Gere et Sylvester Stallone ne se contentaient pas d'admirer Diana de loin. Ils semblaient littéralement rivaliser pour attirer son attention. L'ambiance se tendit, comme si ces deux acteurs s'étaient transformés en chevaliers d'une légende médiévale se disputant les faveurs d'une princesse. À un moment donné, Stallone en eut assez. Voyant que Gere semblait avoir conquis Diana, il quitta la pièce furieux, mais pas sans exprimer son agacement. Alors qu'il partait, il marmonna « Je ne serais jamais venu si j'avais su que le foutu prince charmant serait là. Si je l'avais voulu, je l'aurais eu. » Évidemment, Elton trouva cela extrêmement divertissant. Il raconta cet épisode dans son autobiographie Me, décrivant comment Diana avait le don de transformer même les plus grandes stars hollywoodiennes en adolescents transis d'amour. Mais c'était ça, la magie de Diana. Elle était d'une charisme naturel, sincèrement gentille, et sa présence pouvait désarmer même les célébrités les plus inaccessibles. Cependant, comme toute grande amitié, la leur ne fut pas exempte de tensions. Et dans les années 1990, un différend faillit les séparer définitivement. Imaginez cela. Elton et Diana, deux des figures les plus aimées de leur époque, soudainement en froid, non pas à cause d'un drame personnel, ni d'une rumeur, mais d'un livre. Oui, un livre, mais pas n'importe lequel. Ce livre de photographie était une collaboration entre Elton John et le légendaire créateur de mode Gianni Versace. Son objectif ? Récolter des fonds pour la fondation d'Elton contre le sida, une cause qui leur tenait à tous deux particulièrement à cœur. Et pour le rendre encore plus spécial, Diana avait accepté d'en rédiger l'introduction. Un partenariat idéal, du moins en apparence. Mais à la dernière minute, Diana se rétracta. Le palais de Buckingham n'appréciait pas vraiment le livre. Il contenait certes des images magnifiques, mais parmi elles figuraient des portraits de membres de la famille royale mêlés à, et c'est là le problème, des photos de mannequins masculins, certains simplement drapés de serviettes. C'était audacieux, c'était artistique, mais pour la famille royale, c'était trop controversé. Toujours soucieuse de son rôle au sein de la monarchie, Diana décida de se retirer du projet. Pour elle, il s'agissait de préserver la paix avec la reine. Pour Elton, c'était un coup de poignard. Il n'en revenait pas. Il ne s'attendait pas à ce que Diana se retire, surtout après avoir vu le livre. Et en s'éloignant, elle ne se détacha pas seulement du projet, elle prit aussi ses distances avec Elton, du moins pour un temps.
Malgré ce revers, Elton poursuivit son travail et le livre fut finalement publié, générant des fonds essentiels pour la lutte contre le sida. Mais le mal était fait. Pour la première fois depuis des années, Elton et Diana cessèrent de se parler. Blessé et déconcerté, Elton tenta de renouer le contact. Il lui écrivit, cherchant à comprendre pourquoi elle s'était soudainement désistée. Mais lorsqu'elle répondit, quelque chose avait changé. Sa lettre était froide, distante, rien à voir avec le ton chaleureux et affectueux dont elle avait toujours usé avec lui. Cette réponse ne fit qu'accentuer la frustration d'Elton. Il admit plus tard « Je lui ai écrit en retour, en lui reprochant la somme d'argent qu'elle avait fait perdre à la Fondation contre le sida, en lui rappelant qu'elle avait déjà vu le livre. » Mais malgré leur amitié profonde, la fierté s'interposa. Aucun des deux ne fit le premier pas. Aucun ne décrocha le téléphone. Comme Elton le dira plus tard, c'est le genre de choses que font parfois les amis. Vous savez, ils sont trop fiers pour appeler. Heureusement, ce ne fut pas la fin de leur amitié. Le temps finit par apaiser les tensions et leur affection mutuelle était plus forte que n'importe quelle dispute. Même lorsqu'ils ne se parlaient plus, Elton ne pouvait se défaire d'un pressentiment. Quelque chose n'allait pas chez Diana. Il la connaissait trop bien pour ne pas voir qu'elle traversait une période difficile. Selon biographie, il avait le sentiment qu'elle devenait de plus en plus isolée. Il confia plus tard « Elle semblait perdre le contact avec ses amis les plus proches, ceux qui lui disaient la vérité, et s'entourer de gens qui lui disaient seulement ce qu'elle voulait entendre. » Et cela l'inquiétait. Diana avait toujours été un véritable soleil, une femme qui faisait sentir à chacun qu'il comptait. Pourtant, dans ces dernières années, elle s'éloignait de ceux qui l'aimaient vraiment. Elton croyait que les personnes qui auraient pu l'aider étaient précisément celles dont elle s'était éloignée, préférant s'appuyer sur des individus qui n'avaient peut-être pas ses meilleurs intérêts à cœur. Cela lui faisait mal de voir ce changement. Il déclara un jour « J'ai toujours pensé que les personnes qui ressentaient vraiment quelque chose pour elle et qui lui étaient sincèrement fidèles, elle les a un peu mises de côté à la fin. » Mais ce n'était pas la seule chose qui le préoccupait. Il avait depuis longtemps ressenti que le mariage de Diana avec le prince Charles était tout sauf chaleureux, même avant que leur divorce ne soit officialisé. Il voyait les épreuves qu'elle traversait, la façon dont elle affrontait tout cela avec grâce, malgré son tourment personnel. Puis, en juillet 1997, la tragédie frappa, réunissant Elton et Diana. Leur ami cher, Gianni Versace, fut assassiné devant son domicile à Miami. Le monde était sous le choc. Mais pour Elton et Diana, la douleur était personnelle. Ils avaient perdu quelqu'un qu'ils adoraient tous les deux, quelqu'un qui avait apporté de la lumière dans leur vie. Lors des funérailles de Versace, ils trouvèrent du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Diana, toujours un pilier de force, consola Elton lorsqu'il s'effondra. « Elle est restée calme pour moi, aux funérailles de Gianni, et elle a gardé sa contenance. Quand j'ai commencé à pleurer, elle m'a pris dans ses bras. C'était exactement ce qu'elle était, » déclara plus tard Elton. Pour lui, elle n'était pas seulement une princesse, elle était une force apaisante, quelqu'un qui savait instinctivement comment réconforter les autres, même en plein deuil. Diana avait immédiatement contacté Elton en apprenant la disparition de Versace, s'assurant qu'il allait bien. C'était un petit geste, mais Elton ne l'oublia jamais. À cet instant, les tensions passées entre eux s'effacèrent. Leur amitié, qui avait été mise à l'épreuve, était plus forte que jamais. Je l'aimais parce qu'elle a fait tellement pour la lutte contre le sida et parce qu'elle était une grande amie pour moi. Nous avons eu nos différends, mais nous nous sommes réconciliés à la fin, se souvint-il. Mais le destin peut être cruel. Cet été-là, en l'espace de quelques semaines seulement, il perdit à la fois Gianni Versace et la princesse Diana. Le chagrin était accablant. Un instant, ils étaient ensemble à se réconforter, et l'instant d'après, elle n'était plus là. Puis survint l'impensable. En août 1997, la vie de Diana fut tragiquement interrompue dans un accident de voiture à Paris.
Elle était poursuivie par des paparazzis lorsque l'accident se produisit. Et en un instant, le monde perdit sa princesse. Elton était dévasté. Il fut invité à assister à ses funérailles, mais une demande à la fois honorifique et terrifiante lui fut faite. On lui demanda d'y chanter. Il avoua alors « J'avais déjà été invité aux funérailles, et maintenant on m'a demandé de chanter, ce qui est une chose assez intimidante, mais je le voulais. » Il savait qu'il devait le faire, mais il savait aussi que ce serait l'une des performances les plus difficiles de sa vie. Ce jour-là, assis au piano à l'intérieur de l'abbaye de Westminster, son cœur était lourd. Il interpréta Candle in the Wind, une version remaniée de sa chanson initialement écrite pour Marilyn Monroe, désormais réécrite pour rendre hommage à Diana. Les paroles étaient bouleversantes, capturant la profondeur du chagrin mondial. Elton avait si peur d'être submergé par l'émotion qu'il utilisa un prompteur discrètement placé près de son piano au cas où l'émotion l'emporterait sur lui. Il décrivit plus tard l'expérience comme « surréaliste », se tenant devant près de 2000 personnes en deuil à l'intérieur de l'abbaye et des millions d'autres regardant à travers le monde. Dans son esprit, il n'avait qu'un seul objectif, ne pas craquer, faire de mon mieux, sans montrer la moindre émotion. Et il y parvint. Sa performance devint l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire moderne, un adieu digne d'une femme qui avait touché tant de vies. C'était son dernier cadeau à sa chère amie, un hommage qui résonnerait encore pendant des années. Des années plus tard, dans son autobiographie Me, il se confia sur les peurs profondes qui l'avaient tourmenté dans les jours précédant les funérailles. Ce n'était pas le trac, ni la taille du public qui l'effrayait. Non, c'était quelque chose de bien plus précis. Il écrivit « Et si je me mettais en pilote automatique et que je chantais la mauvaise version ?» Candle in the Wind faisait partie de son répertoire depuis des années, écrit à l'origine en hommage à Marilyn Monroe. Il l'avait chanté tant de fois que la mémoire musculaire aurait pu prendre le dessus à tout moment. La dernière chose qu'il voulait, c'était de laisser tomber Diana avec une erreur, surtout le jour où le monde lui disait adieu une dernière fois. Or, Elton est notoirement opposé à l'utilisation de prompteurs. Il les considère comme l'antithèse de l'énergie brute et spontanée du rock. Dans ses mémoires, il plaisanta même. Je suis presque sûr que Little Richard ne lisait pas un prompteur quand il a enregistré Long Tall Sally. Mais cette fois-ci, l'enjeu était trop grand. Il insista pour qu'un prompteur soit placé devant lui, sachant qu'il ne pouvait prendre aucun risque. Pourtant, même avec cela, la peur restait présente. J'avais interprété Candle in the Wind des centaines de fois. Ce n'était pas impossible que je perde le fil de la performance, que j'oublie le prompteur et que je commence à chanter les paroles originales. Cela ne se produisit pas, bien sûr. La performance fut impeccable, sincère, profondément émouvante et gravée à jamais dans l'histoire. Mais même si le monde pleurait Diana, quelque chose d'autre pesait lourdement sur le cœur d'Elton. La douleur inimaginable de deux jeunes garçons qui venaient de perdre leur mère. Dans son livre, il ne mâcha pas ces mots en évoquant la façon dont le prince William et le prince Harry furent traités après la mort de Diana. J'ai trouvé que la façon dont ils ont été traités ce jour-là était absolument inhumaine. Ils ont été forcés de marcher dans les rues de Londres derrière le cercueil de leur mère, sommés de ne montrer aucune émotion et de regarder droit devant eux. C'était une manière horrible de traiter deux enfants qui venaient de perdre leur maman. Elton n'était pas le seul à le penser. Des millions de personnes à travers le monde regardèrent avec stupeur ces deux jeunes princes, âgés de seulement 15 et 12 ans, défiler dans ce cortège funèbre. Et c'est ça, la magie de la princesse Diana. Elle n'était pas juste une figure royale, elle était l'une des nôtres, une amie, une mère, une femme qui vivait avec passion et cœur. Et à travers des histoires comme celle-ci, son héritage continue de briller.
Si vous avez apprécié cette plongée dans la vie de Diana et le lien inoubliable qu'elle partageait avec Elton, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune histoire. Merci de votre attention et à très bientôt.